Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Rabbi, je voudrais parler du verset du trône, qui est le verset numéro 255 de la sourate Al-Baqarah, sourate numéro 2, en ce mois béni de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et nous absout de nos péchés. Amin. Donc Inch'Allah Rabbi, je vais dans un premier temps réciter le verset, ensuite le traduire, et après vous parler des mérites de ce verset selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allahu Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc amul benn yàlla boo xam ne jar na ñu koy jaamu lu dul yàlla subhanahu wa ta'ala. kenn ku dul yàlla rek mënul nekk yàlla, yàlla kese mooy yàlla. Donc Allah, point de divinité à part lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Donc ki nga xam ni moom rek moo nekk, ki nga xam ni c'est le vrai vivant. Nous tous nous allons mourir. Celui qui vit éternellement, qui ne sera jamais mort, qui ne connaîtra jamais la mort et qui n'a besoin de personne pour subsister, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. On est là, tahuzuhu sinatu wala nawmul lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Li nga xam ne mooy gémmentu wala gént wala nelaw du ko jige mukk moom yàlla subhanahu wa ta'ala. Mooy ki moom li nekk ci kaw asamaan, moom li nekk ci suuf. À lui appartient les cieux et la terre. Man zal lazi yashfa'u indahu illa bi izni. Donc qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Kan moo mën a intervenir ci digganteem ak kenn lu dul ne daf la jox permission. Donc yàlla subhanahu wa ta'ala kenn du ko jox ay ordre, soxlawul kenn pour def loo xam ni moom la war a def, lu dul ne bu am ñoo xam ne mën na leen ko may, waaye bu dul loolu kenn mënu ko jox ay ordre moom yàlla subhanahu wa ta'ala. Mooy ki nga xamante ni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Celui qui il connaît leur passé et leur futur. Il connaît notre passé, il connaît notre futur. Voilà. Xam na suñu démb, xam na suñu tey, xam na suñu ëllëg moom yàlla subhanahu wa ta'ala. Min ilmihi mu ne donc du coup yàlla subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul azim. Mooy ki nga xamante ni de sa science il n'embrasse, nous ne connaissons de sa science que ce qui lui plaît. waaw c'est nous lu ko neexul duñ ko xam, li ko neex rek moom la ñuy xam ci li nga xam ni moom mooy wàllu xam-xamam moom yàlla subhanahu wa ta'ala moo xam lépp ba pare di joxe lu ko neex ci xam-xamam concernant les êtres humains. Mooy ki nga xamante ni son trône makkaanam il dépasse les cieux, il déborde des cieux et de la terre. Son trône est plus grand que les cieux et la terre réunis, et ça, la garde de son trône ne lui coûte aucune peine. Donc li nga xam ne mooy makkaanam moo ëpp kursi moo ëpp fuuf asamaan ak suuf, te garde ko du ko dikkee dara, du coono du lenn loo xam ne moo ko koy dikkee moom yàlla subhanahu wa ta'ala. moom mi nga xam ne soxlawul kenn pour garder ko. Et il est le très haut, le très grand, mooy ki màgg lool, kawe lool, gën a màgg lépp moom yàlla subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant si nous venons
au mérite du verset du trône, il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers beaucoup de hadiths, a parlé des mérites de ce verset. Et je vais particulièrement me baser sur le livre de l'imam Suyuti, qui est un grand imam qui a vécu 840 quelques années après l'hégire en Égypte, qui, masha'Allah, à 17 ans a écrit son premier livre, et à sa mort, il a laissé 700 livres, à 40 ans, 300 livres déjà. Il a donc écrit un livre qui s'appelle Les mérites du verset du trône. Il a classé les mérites du verset du trône en 15 mérites. Personnellement, je les ai regroupés en 10 essentiellement. Donc si vous lisez le livre, donc je mets le lien de son livre dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur ma page Facebook, de toutes les façons dans la description de cette vidéo. Donc si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur le livre en question, qui est un livre gratuit que vous pouvez consulter sur internet, et avec toutes les références, les hadiths qui les a rapportés, etc. Concernant les mérites de ce verset. Donc li nga xam ne mooy premier mérite du verset Ayatul Kursi moo nekk premier mérite, c'est que c'est le plus grand verset du Coran. Donc le Coran, tous les versets que vous avez sont tous importants, sont tous, masha'Allah, de très grands versets, mais le verset le plus grand, le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aucun autre prophète n'a eu l'opportunité d'avoir, le privilège d'avoir. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu le privilège de recevoir ce verset de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième mérite de ce verset, c'est qu'il est plus grand que la terre et les cieux réunis, ainsi que le paradis et l'enfer. Waaw. Moo gën a màgg suuf, gën a màgg asamaan, gën a màgg aljana, gën a màgg safara. Et puis troisième mérite, c'est que c'est un verset qui est accroché au trône avec la sourate Al-Fatiha, les deux versets 18 et 26 de la sourate Al-Imran. Et celui qui récite donc ce verset aura une énorme récompense. Ku ko jàng di nga am pay gu rëy 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 rëy. Quatrième mérite, il équivaut au quart du Coran, c'est-à-dire que si vous récitez ce verset, c'est comme si vous avez récité le quart du Coran. En termes de bienfaits, vous avez ces bienfaits. Et si vous le récitez 4 fois, c'est comme si vous avez récité le Coran en entier. Donc su fekkee da nga ko jàng benn yoon, mel na ni jàng ñeenteelu xaaju alquran. Soo ko jàngee ñeenti yoon, mel na ni wàcce nga alquranul karim. Donc ngeen xam ne li ci nekk ci ngëneel rëy na lool. Cinquième mérite de ce verset, c'est que c'est un verset qui protège contre les djinns et les démons. Si vous êtes en difficulté également, c'est un verset qui permet de secourir d'après Allah subhanahu wa ta'ala pour vous protéger. Donc protéger contre les djinns et les démons. Day aar ci li nga xam ne moom mooy seytaane, di aar ci li nga xam ne mooy jinne yi. Su fekkee ni pour ce faire, donc il suffit que le matin, quand vous réveillez, vous faites votre première prière et à la fin vous récitez ce verset. Vous êtes protégé du matin au soir, comme le rapportent les différents hadiths. Et puis, quand vous le récitez le soir, vous êtes protégé du soir au matin. Donc, vous pouvez avoir une protection contre les djinns et les démons 24 heures sur 24. Sachant que la plupart de tout ce qui est maraboutage, toutes ces pratiques nébuleuses, ces pratiques interdites par l'islam, souvent, ces gens, les pseudo-marabouts, collaborent avec les djinns. Donc, c'est un verset très important par rapport à ces genres de choses et de toutes les façons contre les djinns de façon générale. Et pour protéger sa famille, protéger ses enfants, protéger ses biens, protéger sa maison, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que si vous rentrez chez vous, vous récitez le verset du trône, plus les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah, Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ila akhir al-aya. Ba ci sourate bi fam ci sourate bi di jeexee, Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne di nga protéger li nga xam ne mooy sa bopp, protéger sa famille, protéger say doom, protéger sa alal, protéger sa cœur, protéger ce voisinage, etc. Et puis, sixième mérite de ce verset, il a une position particulière. Donc, quand vous récitez à chaque prière ce verset, ça vous protège entre les prières, mais également, ça vous préserve et ça permet à ce que vous respectiez les prières, vous soyez quelqu'un d'assidu au niveau de la prière. Septième mérite, bénédiction pour la nourriture. Donc, il y a un hadith où on rapporte qu'il y a un sahaba boo xam ni dafa constaté woon que ni
saa bu bàyyi lekkam guddi gi bu xëyee suba gi lekk gi day wàññeeku. Donc il avait constaté que sa nourriture diminuait au cours de la nuit. Et un jour, il a veillé et puis il a attrapé quelqu'un qui volait sa nourriture. Il lui a parlé et il lui a dit « Je ne reviendrai pas, je suis pauvre, ma famille n'a pas de quoi manger. » Il l'a laissé partir. Le lendemain, le sahaba lui en a parlé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc bi nga xamante ni daf ko wax yonent bi mu ne ko dafa am koo xam ne day ñëw di sàcc sama lekk jàpp naa ko nee na ma dutu ñëw. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu dina ñëwaat, il va revenir. Ensuite, il l'attrape une deuxième fois. Il lui redit la même chose. Il l'a laissé partir parce qu'il avait pitié de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit il reviendra. Et puis un jour il revient, il l'attrape et le djinn lui a dit tu me laisses partir, je vais t'apprendre un secret. Bàyyi ma dem dinaa la jàngal secret mu ne ko li nga xam ne ayatul kursi soo ko jàngee dina le protéger contre ñun ndaxte man djinn la. Donc si tu récites le verset du trône, tu vas être protégé contre nous les djinns. Donc ça permet de protéger votre nourriture, de bénir la nourriture, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le 8e mérite de ce verset, c'est que d'après Ali radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dee rek moo mën a tere ki nga xam ni saa bu jullee ñaan saa bu jullee tari ayatul kursi dee rek moo ko mën a tere dugg aljana. Donc il n'y a que la mort qui puisse empêcher un musulman qui récite à chaque prière le verset du trône d'entrer au paradis, d'après Ali radiallahu anhu, d'après lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tenu ces paroles. Donc comme je vous l'ai dit, je mets le lien donc du livre en question dans la description de cette vidéo. Vous pouvez voir tous ces hadiths. 9e mérite, c'est que ce verset il renferme le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel il exauce toutes les prières. Donc tur bi gën a màgg ci turu yàlla subhanahu wa taala yi mi ngi ci verset bi te mooy tur bi nga xam ne yàlla nee na ku ko wax ñaan boo def danaa ko nangu. Donc loolu tam Abu Umama il a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans 3 sourates, sourate Al-Baqarah, sourate Ali Imran et Taha, et dans la sourate Al-Baqarah il se trouve dans le verset du trône, donc Ayat Kursi. 10e mérite, il facilite l'accouchement pour une femme qui a des difficultés pour accoucher. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Saad ibn Islam, donc si vous récitez ce verset plus le verset numéro 3 de la sourate Yunus, plus les 2 dernières sourates, ça va faciliter à la femme qui doit avoir des enfants, qui a des difficultés à accoucher, d'avoir donc un enfant plus facilement, bismillah. Donc loolu mooy mérite yi nga xam ne mooy nekk méritu ayatul kursi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne peut pas comprendre qu'un musulman képp koo xam ne jullit la nga mën a dem tëddi nelaw guddi te jàngoo ayatul kursi. Donc il ne peut pas comprendre qu'un musulman puisse aller dormir sans réciter le verset du trône. Lui-même en tant que prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il récitait ce verset 3 fois avant d'aller au lit. Donc ceux qui connaissent pas ce verset, je vous encourage à tout faire pour le connaître. Ceux qui le connaissent, je vous encourage à le réciter le plus souvent possible. Donc c'est vraiment le plus grand verset et il y a tellement de bienfaits que ce serait dommage de passer à côté. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.